Bonjour, laissez-moi vous montrer comment je réalise ces jolies petites maisons. Vous pouvez bien sûr procéder comme vous le souhaitez. Je partage simplement ma propre méthode. J'espère que certains de mes conseils vous seront utiles. C'est parti. Pour travailler confortablement, j'utilise des ciseaux à pointe fine. Personnellement, j'utilise des ciseaux de coiffure. Ils sont parfaits. Une règle métallique. Un stylo à billes qui n'écrit plus. Une pince à épiler, du carton provenant de boîtes à pizza ou du carton micro-cannelé de 1 à 2 mm d'épaisseur. J'imprime mes modèles avec une imprimante à jet d'encre, car l'encre pénètre bien dans le papier et ne s'efface pas lorsqu'on la touche avec les doigts, contrairement à une impression laser. J'imprime sur un papier d'au moins 150 grammes par mètre carré. N'utilisez pas de papier de bureau classique, il est beaucoup trop fin. Prenons ce modèle de bâtiment comme exemple. Je vais vous montrer tout le processus de fabrication et vous parler des principales difficultés que vous pourriez rencontrer. L'étape la plus importante, celle dont dépend à 90% la beauté et la qualité de votre modèle, consiste à marquer les lignes de pliage avant toute découpe. Je glisse une feuille de papier sous celle contenant le modèle afin que les rainures soient plus nettes. C'est à ce moment-là que j'utilise mon stylo à billes qui n'écrit plus pour marquer le papier. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez obtenir le même résultat avec des ciseaux. Cette étape est vraiment essentielle. Ensuite, je découpe d'abord les grandes parties, puis je termine soigneusement les détails avec les ciseaux en retirant tout ce qui est superflu. Après cela, je plie le papier en suivant les lignes que j'ai marquées. Pour assembler les pièces, j'utilise une colle classique pour papier, qui convient également au bois. À vous de choisir la colle la plus facile à trouver dans votre pays. Celle que j'utilise prend en environ 5 à 10 secondes. Lors du montage, la première chose que je fais est de coller la base sur le carton, puis de la maintenir sous une pile de carnet afin qu'elle reste bien plate. Pendant que la base sèche, j'assemble les côtés du bâtiment. Remarquez que lorsqu'il y a beaucoup de pièces, je ne colle jamais tout le bâtiment d'un seul coup. Je travaille progressivement. Je colle une pièce, je la laisse sécher, puis je passe à la suivante. Lorsque je reviens à la première, elle est déjà sèche. Pour les pièces cylindriques, j'utilise n'importe quel objet cylindrique afin de faciliter leur mise en forme. Ici, par exemple, j'utilise simplement un stylo à billes. Pour coller le couvercle d'une citerne, je prends une feuille de papier, je l'enroule en cylindre et je la glisse à l'intérieur de la cuve. Ensuite, j'applique de la colle sur le haut du rouleau et je fixe le couvercle. C'est une excellente astuce qui fonctionne avec presque toutes les pièces cylindriques. Lorsqu'une pièce est complexe, je la colle progressivement. Je n'applique pas la colle sur toute la surface d'un seul coup. Je procède par petites sections, en laissant à chacune le temps de bien adhérer. Toutes les pièces sont maintenant assemblées. Il ne reste plus qu'à monter le modèle complet. Ce n'est pas difficile, mais cela demande un peu de patience. Dans certains kits, vous trouverez une bande jaune comme celle-ci, dans laquelle je donne des conseils sur le meilleur ordre d'assemblage des différentes pièces. Voyons maintenant le résultat. Personnellement, j'en suis très satisfait. J'utilise exactement le même principe de montage pour tous mes modèles, quelle que soit leur taille ou leur forme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite un excellent moment de modélisme.